Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, j'essaie de faire rapidement un résumé de tout ce qu'on a vu depuis 2 semaines. Et on va rentrer dans le vif du sujet donc, pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais parler de différents éléments, certains dont vous avez peut-être déjà entendu parler, d'autres non. On va commencer avec Jay-Z, puisqu'on avait fini avec Jay-Z hier. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà allés dans un concert de Jay-Z. Lorsqu'on est dans les concerts de Jay-Z, ce qu'on fait souvent, c'est ce signe-là. On fait hover, hover, hover. Et Jay-Z fait beaucoup ce signe-là. Il l'appelle le Dynasty Sign. Lui et l'ensemble des membres du Rockefeller font ce signe. Le Dynasty Sign, dynastie en anglais signifie dynastie, comme en français. Une dynastie, en fait, c'est une élite de personnes qui dirigent. La descendance, succession des souverains d'une même famille qui ont régné dans un pays. Les dynasties égyptiennes, une dynastie nouvelle s'est établie dans ce royaume, le fondateur d'une dynastie. Donc c'est une élite, un groupe de personnes qui dirigent, un peu comme la franc-maçonnerie ou les Illuminati. Alors le Dynasty Sign que fait Jay-Z renvoie tout simplement à l'Ujat, l'œil gauche d'Horus qu'on retrouve aussi sur le billet de $1 américain. L'Ujat qui est un symbole du porteur de lumière. Comment dit-on porteur de lumière en latin? Porter, lumière, Lucifer, le porteur de lumière. Okay, on avait vu que cet œil gauche représente Lucifer, est une image de Lucifer, le porteur de lumière. Waouh, on ne voit pas bien en tout cas. Je vais passer ça. Je vais passer ça. Ok, ça aussi je vais le passer. Ok, alors le label de Jay-Z s'appelle Rockefeller. Rockefeller. Pour quelle raison est-ce que ce label s'appelle Rockefeller? Est-ce que quand je dis Rockefeller, ça vous fait penser à quelque chose qui n'a pas trait au monde de la musique, mais à un autre univers? Les Rockefeller, effectivement. La famille Rockefeller. La famille Rockefeller, en fait, est la famille qui a fondé la Standard Oil Company. La Standard Oil Company, aujourd'hui, s'appelle ExxonMobil. Ici, on connaît ça sous le nom de Esso. Esso, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde avec Apple, avec Mac. Et voilà ce que dit David Rockefeller, l'un des membres de cette famille, par rapport à l'histoire de sa famille. Depuis plus d'un siècle, les idéologues extrémistes de chaque extrême du spectre de la politique ont profité de chaque incident médiatisé pour attaquer la famille Rockefeller sur la base de l'influence extraordinaire que nous aurions sur les institutions politiques et économiques américaines. Quelques-uns pensent que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis. Nous caractérisons, ma famille et moi, d'internationalistes et de conspirer avec d'autres autour du monde la construction d'une structure économique et politique globale plus intégrée. Un monde, si vous voulez. Si c'est la charge, je plaide coupable et j'en suis fier. Dont David Rockefeller dit ouvertement travailler avec sa famille pour la création d'un nouvel ordre mondial, d'un monde intégré, d'un seul ordre. Alors on avait vu dans la première partie que l'ensemble, la grande majorité en tout cas des membres des Rockefeller sont membres des Skull and Bones, la branche américaine des Illuminati de Bavière, qui est sur le campus de Yale, confrérie étudiante sur le campus de Yale aux États-Unis. On a vu que Percy Rockefeller, John Rockefeller Prentice notamment, étaient membres des Skull and Bones, donc de cette branche des Illuminati en Amérique du Nord, dans laquelle on a vu que les cultes pratiqués étaient des cultes sataniques lucifériens, puisque c'est une institution qui est tenue par l'ordre des Jésuites. Alors quand on parle des Rockefeller et du travail des Rockefeller, c'est de ça dont on parle. La Seconde Guerre mondiale, les charniers dans lesquels étaient mis les Juifs, les camps de concentration. Quand on parle de la guerre aujourd'hui où des enfants meurent en Irak ou dans d'autres pays dans le monde, qui est derrière ça? Ce sont les personnes qui conspirent pour le nouvel ordre mondial, à savoir les Jésuites, les Illuminati et les Rockefeller notamment. Donc lorsque Jay-Z prend comme nom pour son label Rockefeller, il le prend avec toute la symbolique et toute l'histoire qu'il y a derrière. Alors Jay-Z et Beyoncé, sa compagne, sont tous deux classés parmi les 15 premières célébrités au monde par le magazine Forbes en 2010. Je vais passer là-dessus. Ok. Alors Jay-Z se fait aussi appeler Hova. Son nom de scène c'est Jay-Z, mais il a un autre nom de scène, c'est Hova. Ce qui est très intéressant, c'est que si on enlève le Z et qu'on colle le J et le Ho, ça donne Jéhovah. Ok. Jéhovah qui est connu pour être, qui serait le nom de Dieu. En réalité, on sait aujourd'hui que ça ne l'est pas. Le nom de Dieu n'est pas Jéhovah pour la bonne et simple raison qu'en hébreu vous n'avez pas le je, le J, ça n'existe pas. C'est le Yod, le Y, qui est le commencement du nom de Dieu. Donc,
ce serait certainement le nom de Dieu, quelque chose qui ressemblerait plus à Yahuwah ou peut-être Yahweh. Vous avez déjà entendu Yahweh? Ce serait peut-être quelque chose comme Yahweh ou plutôt Yahuwah. Il y a plus de raisons de penser que ce serait Yahuwah. Mais donc, en tout cas, reste que pour beaucoup de personnes, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Ce qui est très intéressant, c'est que Jéhovah est un personnage qui est enseigné dans la secte dans laquelle Jay-Z a grandi, la secte des New Hobians. Alors, qui est Jéhovah dans la secte des New Hobians, dans l'enseignement de Malachi York? Alors, dans Rakapta Amunubi, Bible, interprétation et explication de Malachi York, pages 9 et 10, voilà ce qu'on peut lire. Dans la mythologie new-hobienne, le Léviathan est un dieu associé avec la lune, le sexe et l'esprit, aussi connu comme Lucifer, Sin, Seth, Thoth, Siva, Hermès, Jéhovah, Poséidon et le serpent ancien biblique. Le serpent biblique. Donc pour les new-hobians, Jéhovah correspond à qui? À Lucifer. Donc quand Jay-Z se fait appeler Jéhovah, il se fait appeler en fait ange de la mort, il se fait appeler Lucifer. Alors je vous propose d'analyser ensemble, si vous voulez bien, quelques lyrics d'un titre de Jay-Z qui figure sur le Black Album. Le titre s'intitule Lucifer. Je ne sais pas si quelques jeunes ici ont déjà entendu. Ouais. On va écouter d'abord le titre de Jay-Z, si vous voulez bien. Ok, donc ça c'est le titre de Jay-Z. Le titre de Jay-Z en fait est un sample de Max Romeo. Wow. Est un sample d'un son de Max Romeo. Alors Max Romeo c'est un chanteur reggae de la Jamaïque. Et Max Romeo a fait quelques années avant Jay-Z ce titre-là. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Alors, je vais le remettre au début, écoutez-le bien. Et on va essayer de voir c'est quoi la différence entre ce que Max Romeo a fait et ce que Jay-Z a fait. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Ok. Maintenant, on passe à Jay-Z. Alors, pour ceux qui ont l'oreille fine, vous avez peut-être entendu une toute petite différence entre les deux. Dans les deux, il est question de Lucifer, la phrase est quasiment la même. Il y a une consonne qui change. Juste une. Ok. Voilà ce que dit Max Romeo. Max Romeo dit Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Ce qui signifie en français, Lucifer, fils du matin, je vais te chasser de la terre. Okay. Et jusque-là, il n'y a pas de problème parce que la Bible nous dit que Lucifer est fils du matin, dans Ésaïe. Voilà ce que dit Jay-Z. Jay-Z dit Lucifer, down of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Et là, ça change toute la signification de la phrase. Il n'est plus question de la même personne, si on analyse ça bibliquement. On va prendre les textes d'où vient le fait que Lucifer est fils du matin, son of the morning. Si on va dans Ésaïe 14, 12, on va prendre la New King James Version. Voilà ce qu'il est dit. Oh, how to fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Donc il est dit dans la Bible que Lucifer est le fils du matin, son of the morning. Mais qu'est-ce que nous dit Jay-Z? Jay-Z appelle Lucifer down of the morning. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie down? Aurore. Down, c'est l'aurore, c'est la première lueur. Donc d'un côté, il est dit fils du matin, de l'autre côté, il est dit aurore. Aurore qui est synonyme de matin, en fait. Et voilà ce que nous dit la New American Standard Bible. La New American Standard Bible appelle Lucifer ainsi. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. Dans la Bible, Lucifer est appelé son of the dawn. Lucifer est fils. Dawn, l'aurore, c'est qui? C'est Dieu. Okay? Il est dit jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore dans la Bible. Dieu est l'aurore, Christ est l'aurore. Lucifer n'est pas l'aurore. Est-ce que vous voyez comment Jay-Z inverse la chose? Juste en changeant une consonne. Et dans énormément de ces textes, si vous avez déjà eu l'occasion de lire les textes qu'il écrit, ces textes sont extrêmement étranges et il y a énormément de choses ésotériques dedans.
Dans Ésaïe 66, 62, verset, il est dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, like the dawn, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Donc c'est Jésus qui est dawn. Lucifer, lui, est son of the dawn. Il n'est pas le dawn, il n'est pas l'aurore, c'est Jésus l'aurore. Donc quand Jay-Z dit « Lucifer, dawn of the morning, je vais te chasser de la terre », en réalité, de qui elle parle? De Jésus, il dit « Jésus, je vais te chasser de la terre ». Alors regardez ça, ce qu'on va voir juste ici, c'est le... Comment on appelle ça quand c'est filmé dans les coulisses? C'est quoi le terme? Le backstage, c'est ça? Ok. Le backstage du tournage du clip Run This Town. The song is pretty much about evolution and the progress. You know, you start out as a new artist and you make your way into the game and you know, you climb that mountain and then you get to the top and you put your flag down. That's pretty much us putting our flag down. You know, this is Rock Nation, pledge your allegiance. Like... Ok, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Sur le t-shirt, il y a marqué quoi sur le t-shirt de Jay-Z? Do what thou wilt. Et c'est marqué entre qu'on appelle ça des guillemets, c'est ça, ouais. C'est marqué entre guillemets. Donc quand c'est entre guillemets, ça signifie que c'est une citation. Do what thou wilt, c'est une citation de qui? Aleister Crowley. Ici, vous avez une représentation d'un tableau qui figure dans la secte Auto Ordo Templo Orientis, fondée par Crowley, enfin que Crowley a dirigé. Et on voit ici inscrit « Do what thou wilt ». La phrase de Crowley était « Do what thou wilt shall be the word of the law ». Fais ce que tu veux, là devrait être l'intégralité de la loi. Donc le fameux Aleister Crowley. Et donc Crowley a écrit notamment écrit plusieurs livres de magie. Il se faisait lui-même surnommer The Beast 666. Okay? Et on l'avait vu, il avouait ouvertement servir Lucifer et le grand conseil de démons qui siège autour de sa table. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie. Aleister Crowley, nous l'avions vu, était aussi franc-maçon. Il a reçu son 33e degré dans la Grande Loge nationale française de la GLNF à Paris, dans la loge anglo-saxonne de la GLNF. Alors dans ce titre de Jay-Z, chaque fin de paragraphe finit par The Evil. En fait, Jay-Z fait un jeu de mots. The Evil, en anglais, c'est le mal. The Devil, c'est le diable. Et ce que dit Jay-Z à un moment dans ce titre-là, c'est « My soul is possessed by the evil in the form of diamond and Lexus ». Donc mon âme est possédée par le mal ou par le diable, suivant comment on l'entend. Je propose de regarder une vidéo qui est vieille, à date des années 90, où Jay-Z est interviewé par rapport au message qui faisait circuler à cette époque-là sur The Evil et ce qu'il a à dire par rapport à ça. Si c'est possible de monter le son un petit peu. Merci beaucoup. You know what I mean? I just transform into this character, Cashmere Brown. You know what I mean? And I just not put that down like that. You know what I mean? That's Cashmere Brown. And that was Cashmere's thoughts. You know what I mean? That's what Cashmere Brown was thinking about at that time. You know? Pour l'instant, c'est pas le passage intéressant. I mean, seeing that you get into explaining about where your rhymes are coming from. Now, like the evils, you know what I'm saying? You get into some mad deep, interpersonal relationship type of activity, you know what I'm saying? Alors là, le Rasta qui l'interviewe lui dit, pour résumer un petit peu, lui pose la question, ce dont vous êtes en train de parler, là, ce que dit evil, donc le mal ou le diable, cette histoire un petit peu de relation interpersonnelle assez étrange et sombre, il va lui dire, est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à entendre parler de ces choses-là? Est-ce que les gens sont prêts donc à entendre parler de tout ça? Là, ce que Jay-Z répond, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui passent à travers ça, ces relations interpersonnelles assez sombres et étranges. On est en train de parler des initiations sataniques et toutes ces choses-là. Hein. Donc là, il explique que la monnaie les divise, que même les amis les plus proches peuvent devenir vos ennemis. That eye on the
bill, you know, the devil, the evil. Et là, ce qu'il dit, en fait, il dit the eye on the dollar bill, donc l'œil sur le dollar américain, the evil, le mal, the devil, le diable. Donc clairement pour Jay-Z associe ce signe là sur le dollar américain avec quoi? Avec le diable. Et c'est ce qu'il passe son temps à refaire à longueur de journée de concert. Okay? Et lorsqu'il dit « My soul is possessed by the evil », c'est clairement « by the devil ». Son âme est possédée par le diable. Comme le disait, vous vous souvenez, hier on avait entendu Kanye West. Kanye West qui disait, non, je crois que c'est aujourd'hui qu'on va l'entendre. Hier c'était DMX qu'on avait entendu. DMX qui disait « I sold my soul to the devil », j'ai vendu mon âme au diable, « and the price was cheap », et le prix pour lequel j'ai vendu mon âme était très bas. Alors Jay-Z, le label de Jay-Z s'appelle Rockefeller. Une petite question, donc il appelle les membres du Rockefeller une famille, il dit Rock la Familia. Dans une famille, en général, quand le père et la mère sont musulmans, les enfants sont quoi? Ok, puis si le père et la mère sont chrétiens, les enfants sont? Puis si le père et la mère sont lucifériens, les enfants sont? Normalement. Donc si le label de Jay-Z c'est une famille, certainement ceux qui sont dans son label ont des tendances sur le plan spirituel assez proches de Jay-Z et Beyoncé Knowles. Donc qu'en est-il de Lupe Fiasco, Benny Siegel, Freeway et tous les autres? Alors ici vous avez la pochette d'un des albums de Lupe Fiasco, The Cool. Ce qui est représenté ici sur cette pochette, ce sont des talismans qui sont utilisés dans des cultes lucifériens et sataniques. D'ailleurs, si vous regardez juste à côté, ici j'ai mis la pochette d'un album de Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs and Harmony, c'est pas très connu en France. Il y en a qui le connaissent? Si? Ok. Bone Thugs and Harmony qui sont ici. Bone Thugs and Harmony, il y a certains des membres de Bone Thugs and Harmony qui font partie du gang des Satan's Disciples. Le gang des Satan's Disciples, c'est un gang américain qui est très sanglant, sanguinaire, qui est présent dans plusieurs États en Amérique du Nord. Il y a notamment Bizzy Bone, qui est un ancien membre de Bone Thugs and Harmony, qui fait partie des Satan's Disciples, donc littéralement les disciples de Satan. Et si vous regardez sur la pochette de cet album, c'est le même genre de talisman qu'ils utilisent que celui qui est représenté ici. Alors ici, vous voyez Kanye West, donc, qui est dans l'équipe ou qui était dans l'équipe de Jay-Z, et Tom Cruise. Tom Cruise fait la promotion de quelle secte? La Scientologie. Donc une secte créée par la franc-maçonnerie. Et Kanye West fait la promotion de quelle secte lui aussi? La culture hip-hop. Créée par quelle entité? La franc-maçonnerie là encore. Donc vous les voyez en train de se donner la poignée de main des maçons ici, Kanye West et Tom Cruise. Les artistes sont trop effrayés de se lever pour quelque chose. Ils ont peur de perdre leur maison. Ou ils ont peur de perdre leur contrat de musique avec les majors. J'ai vendu mon âme au diable. I sold my soul to the devil. I know it was a crappy deal. Je sais que c'est un deal sale. C'est un pacte qui est sale. C'est venu avec quelques jouets. Quand j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu en fait pour quelques jouets et un Happy Meal. C'est une image pour dire en fait que, et c'est la même chose que disait DMX hier, peu importe le prix pour lequel vous vendez votre âme, jamais vous ne trouverez la valeur. Comme Jésus l'a dit très clairement, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? S'il y perd son âme. Donc ici c'était Kanye West dans l'un de ses concerts, avouant à la foule le fait qu'il a vendu son âme au diable. Et qu'il travaille donc pour le diable, qu'il fait l'œuvre du diable. Matthieu 8, verset 34, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il y perd son âme? Alors ici c'est Rihanna, un clip qui est sorti je pense en 2008. Donc, comme vous voyez, l'ambiance du clip est extrêmement macabre et c'est une ambiance de personnes possédées. Elle a les yeux qui sont blancs, elle est possédée par des esprits. Okay? Les tenues qui sont dedans, comme la tenue par exemple qu'elle a ici sur la tête, la coiffe qu'elle a ici avec un crâne d'oiseau, sont des tenues qui étaient utilisées même au temps des Égyptiens. Si on regarde sur cette représentation ici, vous avez
Ouais. Ça c'est quoi? Ok, si vous regardez sur cette représentation ici, sur la représentation que vous voyez là, c'est une prêtresse égyptienne qui porte le même genre de coiffe, avec le crâne d'oiseau et puis les plumes que vous avez derrière. Donc ces apparats sont des apparats qui sont utilisés pour la magie et tout l'ésotérisme depuis l'Antiquité, ça n'est pas nouveau. Alors je vais vous montrer un clip qui est un petit peu plus récent, toujours dans la famille de Roc-A-Fella. C'est un clip de Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj et Kanye West. Le titre du clip s'intitule Monster. Je ne vais pas le mettre en entier, je vais juste vous montrer quelques passages. L'univers qui est présenté dans ce clip-là est ce qui se passe dans les coulisses, à savoir cannibalisme, nécrophilie et toutes ces choses. Et ces artistes-là sont les artistes qui passent à la télévision à grande heure. Ce sont eux qui sont invités sur les plateaux de télévision de prime time que vous regardez à la télévision le soir. Ce sont eux qui sont sur les médias que vous avez chaque jour à la télévision. La question à se poser lorsque vous allez voir ça, si ces artistes-là sont ceux qui sont à la télévision chez vous, est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir cette télévision-là dans votre salon? La question à vous poser. Are you willing to sacrifice your life? Bitch, I'm a monster, no good blood sucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble. Ain't nobody cold as this. Do the rap and the track, triple double no assist. And my only focus is staying on some bogus shit. Arguing with my older bitch, acting like I owe a shit. She ain't that always cool. A zombie with no conscience. Question, what do these things all have in common? Everybody knows I'm a motherfucking monster. Doctor, I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Ce sont les artistes qui font les ventes de disques aujourd'hui. Ce sont les artistes qui sont invités sur les prime time, sur TF1, sur France 2, sur M6. Ce sont les artistes qui passent sur les clips à la télévision le matin, qui passent à la radio chaque jour. Ce qui apparaît dans le clip, j'ai pas mis le clip en entier, juste quelques passages qui sont déjà vraiment laids et moches. Ce qu'on voit dans le clip, c'est du cannibalisme. Rick Ross, qui est une grande star du hip-hop présentement, est assis à table. Devant lui, il a une fourchette dans sa main et un couteau. Et sur la table, le cadavre d'une femme. À un autre moment, vous voyez Kanye West qui est dans un lit avec des cadavres de 2 femmes. C'est ce qu'on appelle de la nécrophilie, des rapports sexuels avec les morts. Et hier, on entendait DMX dire ouvertement qu'il a eu des rapports sexuels avec les morts. Et c'est ce qui est pratiqué dans ces cercles-là. Pourquoi? Plus vous souhaitez vous rapprocher de Dieu, plus vous devez contempler à Christ et faire les choses que Christ faisait. Plus vous souhaitez vous rapprocher de Satan, plus vous devez vous éloigner de Dieu et de ce que Christ faisait. Tout ce qui est opposé à Christ, l'homosexualité, la débauche sexuelle, la sexualité en dehors du mariage, sexualité avec les morts, la consommation de drogue, la violence, toutes ces abominations-là vous permettent de vous éloigner de Dieu et de vous rapprocher de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il les pratique. Et ce même genre de pratique-là était aussi ce qui était fait par Hitler, par exemple, et les nazis haut placés. Johnny Cash, qui connaît Johnny Cash?